C'est un retraité gonflé. Après une cure de silence de 4 ans, Jacques Chirac balance sur Nicolas Sarkozy. Pas l'artillerie lourde, il règle ses comptes à plume mouchetée avec son successeur. Quelques réactions. J'ai vu 3 lignes dans la presse, c'est plutôt amusant, non? Oui, me semble-t-il. Oui. Y compris les petites phrases. C'est très bien, oui, mais c'est très bien qu'ils disent ce qu'ils pensent. Jacques Chirac est un homme qui a beaucoup de bon sens et puis une assez grande expérience. Merci. Alors c'est drôle, c'est vache, c'est quoi? Le commentaire est exquis. Oui. Je veux dire, c'est tout en poison là, parce que non, ce que j'ai lu, j'ai pas tout à fait fini. C'est quand même un gros volume. Hein, il faut. Alors, c'est pas les mémoires du général de Gaulle. Soyons clairs. Ah bon, quand même. Il n'y a surtout pas de style d'envolée. Au contraire, c'est tout en retenue. Hein. C'est du Chirac. Mais justement, du coup, comme c'est la première fois qu'il se lâche à sa façon pudique sur Nicolas Sarkozy, ça prend quand même une dimension. Ces critiques paraissent acérées, même si on a tous, Éric, moi, écrit ce qu'il le dit. Voilà. Mais, alors, il y a 2 critiques, moi, qui me semblent intéressantes sur Sarkozy. La première, c'est qu'il reproche à Sarkozy d'être Chirac, c'est-à-dire, au fond, d'avoir été un monstre d'ambition et de ne pas l'avoir respecté comme président de la République et d'avoir voulu sa place et de l'avoir bousculé jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Bon, ça, c'est une critique, on peut la comprendre. Et puis, en plus, il l'a même pas remercié. Ensuite, il en a été très touché parce que c'est vraiment, c'est quelqu'un de sensible, hein, Jacques Chirac, on le sait. Voilà. Le second point, alors qui est essentiel parce qu'il rejoint les critiques qui sont faites à Nicolas Sarkozy aujourd'hui, c'est que fondamentalement, il lui reproche, mais ça il le lui reprochait déjà pendant la campagne et bien avant, il lui reproche de ne pas avoir la même vision de la France que lui, hein, d'être sur une France beaucoup moins atlantiste, d'abord beaucoup moins pro-américaine, beaucoup moins libérale, et puis plus modérée, plus rassembleuse, qui se secoue moins, qui s'agite moins, qui se hérisse moins d'hostilité et qui oppose pas les catégories les unes aux autres. Alors de ce point de vue-là, c'est implacable. Et on sent, je terminerai par ça, que il vote Hollande. Il vote Hollande. Il vote Hollande pour la prochaine fois. Il y a cette phrase pour Hollande qui qualifie d'homme d'État. C'est une manière effectivement d'entrer dans la campagne. Moi, c'est comme ça que je le lis et je ne pense pas que ça puisse avoir d'autres retentissements politiques. Je ne suis pas en désaccord frontal avec l'analyse de Nicolas. Je dirais d'abord, ce qui est intéressant, j'ai lu des extraits, je me suis pas plongé dans le livre. Puis moi, le style chiracien est rédhibitoire. Je veux dire, c'est vraiment, c'est très dur. Je pense que le fil rouge de l'histoire de la Ve République, c'est quand même que Mitterrand admirait De Gaulle et Chirac admirait Mitterrand. Ça, c'est vraiment les 50 ans qui sont là. Et c'est ça la vraie histoire de la Ve République qui reste à écrire d'ailleurs, parce que c'est ce rapport-là très complexe dans lequel Sarkozy ne s'inscrit pas. Et c'est intéressant, il n'admire ni Chirac, ni De Gaulle, à la limite Mitterrand. Ça serait peut-être le seul point commun qu'il aurait dans cette histoire-là. Bon. Deuxièmement, Nicolas a raison quand il dit, en gros, c'est la vieille querelle des 2 droites, la droite libérale et occidentaliste, la famille occidentale, comme disait Sarkozy, l'OTAN, etc., et la droite étatiste et gaulliste, indépendante, on pourrait dire même maurassienne, si on voulait être perfide. Voilà, et on a ces 2 droites-là. Bon. Et l'un dans le côté, Chirac s'inscrit dans la première, Sarkozy dans la seconde. Il faudrait, me semble-t-il, nuancer dans la réalité. C'est-à-dire que depuis la crise de 2008, je l'ai souvent dit ici, je ne crois pas que Nicolas me conteste ça, Sarkozy a été obligé de mettre beaucoup d'eau dans son vin américanophile. À la fois parce que le modèle américain a explosé en route, parce que Obama le méprise, il y a des tas de faits et qu'il s'est souvent mis dans les pas de la vieille diplomatie française, avec des sauts, bon. Et deuxièmement, il faudrait quand même relativiser le bilan, je dirais, gaullien, entre guillemets, de Chirac, parce qu'on l'a oublié. C'est quand même Chirac qui a fait la monnaie unique. Est-ce que De Gaulle aurait fait la monnaie unique? Je n'en sais rien. C'est quand même Chirac, surtout, quand il reproche à Sarkozy d'avoir ramené la France dans l'OTAN, dans l'armée intégrée. C'est quand même Chirac qui, le premier, lors de l'intervention en ex-Yougoslavie, a mis les armées françaises sous commandement de l'OTAN. Ça, on l'oublie à chaque fois. Je crois qu'il y a, c'est vrai, les grandes lignes idéologiques des 2 droites depuis 50 ans et même plus, mais il y a aussi la réalité,
qui n'est pas aussi, honnêtement, aussi glorieusement gaullienne pour Chirac. Deux points de complément très rapidement. Quand même, sur le Sarkozy devenu moins attentiste qu'avant, on peut toujours se poser la question, même si on ne connaît pas la réponse, qu'aurait fait Nicolas Sarkozy avec une guerre en Irak comme celle qui est... D'après les témoignages, les télégrammes, les télégrammes qui ont été publiés, c'était terrible ce qu'il a confié à l'ambassadeur américain on sera avec vous, etc. Chirac est nul, Villepin est un lamentable. Mais Nicolas, tu sais, voilà. Donc à gauche, ça aurait peut-être été la même chose. Jospin, il serait peut-être allé. Rocard, il serait sûrement allé. Rocard, très certainement. La discussion traverse les deux camps. Deuxième point, pourquoi c'est vrai que la querelle des deux droites, il y en a une qui s'est fait ratiboiser, qui s'est fait écrabouiller par Nicolas Sarkozy malgré tout. Et il n'y a aucune explication là dans les mémoires de Jacques Chirac, et ça, moi, je le regrette beaucoup, mais partout d'ailleurs, il n'y a aucune. Moi, je crois qu'une des explications, c'est que cette droite gaulienne, etc., au fond, les épigones là, de Zemmour, là, les Séguin, là, etc., cette droite gaulienne est morte parce que tous ces gens-là ont été infichus de la régénérer, ont été infichus de la reprendre. Donc tout est de la faute de Zemmour, si je peux dire. Voilà. Et c'est Chirac qui s'est couché devant la droite libérale et centriste. Après, d'une certaine façon. C'est Chirac qui s'est couché. Mais parce qu'il n'a été pas soutenu par les étés, Séguin, Pasqua, etc. Ils n'ont pas réussi. Oui, c'est vrai. Mais il nous reste presque plus de temps pour parler de Ségolène Royal. Abandon du GSK, non, ce qui est dommage. Non, mais... Ségolène Royal, donc, qui s'est invitée jeudi en Charente avec Nicolas Sarkozy. Elle s'est imposée aux côtés du chef de l'État et du coup s'impose aussi dans le débat d'une certaine manière. Elle a créé son espace, Ségolène Royal. Elle ne doute de rien. Elle est de retour. Quel tempérament, en tout cas. Ça c'est vrai. Attendez, on ne peut pas l'enlever. Non, on peut pas l'enlever. Elle n'est pas invitée par le président de la République. C'est un moment où un milieu hostile, une terre quasiment chez elle. En plus, on lui fait l'affront de l'ignorer. Eh ben, elle s'impose et elle y va. Et elle sait qu'elle sera dans une position hiérarchique difficile. Parce que dans ce genre de situation, Sarkozy, le président de la République, il est à son avantage. Il est au mieux. Je dirais, il peut l'envoyer balader d'une chic note, ce qu'il fait d'ailleurs. Il ne s'en prive pas avec habileté. C'est un avocat de talent de ce point de vue-là. Mais elle est là toujours. Alors, c'est vrai que d'une certaine façon, elle est un petit peu sortie des radars pendant un bout de temps, parce qu'au fond, elle n'a pas réussi à maturer davantage. Elle n'a pas donné ce qu'on espérait, au fond, qu'elle s'entoure mieux, qu'elle paraisse plus avoir compris qu'il fallait qu'elle se donne une dimension plus internationale. Mais elle a aujourd'hui autour d'elle au sein du Parti socialiste. Elle a une petite équipe, d'ailleurs, de filles notamment formidables, qui sont très, très acérées. Et elle a un avantage sur tous les autres, c'est qu'elle a toujours l'intuition des problèmes réels des gens vraiment bien avant. Et qu'elle tape juste sur la hausse des prix, sur la hausse du pétrole, par exemple, et sur bien d'autres sujets. Donc, moi, je ne la crois pas du tout hors jeu. Alors, de là à ce qu'elle puisse être en situation de gagner, c'est pas du tout la même chose, mais vous allez voir, elle est toujours là, quoi. Tempérament, intuition, tout ça, je suis tout à fait d'accord. On va aller vite. C'est vrai que ce sont ses qualités. Deux, elle a quand même fait un hold-up en 2006 d'après moi, qu'elle ne réitérera pas. Et trois, elle est Sarkozy en pire. C'est-à-dire tout ce que Nicolas reproche à Sarkozy, c'est-à-dire les incohérences politiques et idéologiques, Ségolène Royal n'a aucune cohérence idéologique et politique. Un jour, elle mettra le drapeau français et elle chantera la Marseillaise. Le lendemain, elle sera altermondialiste. Après, elle sera protectionniste et ensuite, elle sera pour la mondialisation. Elle n'a aucune cohérence. Elle part dans tous les sens. C'est une critique ahurissante. Mais c'est la vérité. Excuse-moi, c'est la vérité. Déjà, sa campagne de 2007 et aujourd'hui... Les drapeaux, la nation, c'était déjà là. Récupérons les drapeaux français. Mais c'est ce que je dis. Et le lendemain, elle est altermondialiste. Elle est... Enfin bon, je pense que je vois Bayard commence à faire comme ça. Oui. Moi, je trouve que même l'ordre juste, enfin, elle avait eu des intuitions qui me semblaient parfaitement et qu'elle continue de défendre. Continue là-dessus sur la même ligne. Oui, mais le lendemain, elle va défendre des lignes contradictoires. C'est ça que je veux dire. Elle n'a aucune cohérence idéologique. Ça s'est vu pendant la campagne 2007, c'était évident. En revanche, ce que je crois, c'est pas idéologique, mais je pense qu'elle vraiment, elle ressemble à Sarkozy dans ce culot d'acier. Mais oui, absolument. Et d'ailleurs, Sarkozy s'en méfie un peu. Elle la prend pour folle, alors que lui-même, il est pris pour fou par elle. Enfin bon. Et on s'arrêtera là-dessus.